Le drame pourrait être élucidé. C'était le 5 mars dernier. Ce jour-là, 33 civils ont été tués au Mali, dans la région de Ségou, à la frontière avec la Mauritanie. La plupart des victimes sont des hommes, 29 Mauritaniens et 3 Maliens. Un rapport accablant de l'ONU pointe aujourd'hui le rôle qu'aurait joué l'armée malienne. Les soldats ont rassemblé les hommes, y compris les adolescents, leur ont lié les mains derrière le dos et bandé les yeux. Les femmes et les enfants ont reçu l'ordre de rentrer chez eux et ne pas regarder. Les témoignages recueillis par les experts de l'ONU rapportent des scènes violentes et humiliantes subies par les victimes. Interrogés, des villageois signalent aussi la présence de soldats blancs durant le drame. D'après une source diplomatique, il s'agirait de paramilitaires russes du groupe Wagner, alors même que Bamako réfute la présence de ces hommes sur son territoire. Pour l'heure, la junte militaire n'a pas réagi aux accusations de l'ONU. À Nouakchott, le meurtre de ces civils interroge. La zone frontalière entre la Mauritanie et le Mali est en proie à l'insécurité et à la menace djihadiste. Ce n'était pas la première fois. Il y avait eu même, déjà en 2012, il y avait eu un massacre à Djabali. Donc, ce sont des faits qui se produisent souvent là-bas. C'est à cause du contexte sécuritaire dans la zone qu'il y a des problèmes comme ça. En mars dernier, Nouakchott avait accusé l'armée malienne d'actes criminels récurrents. Bamako réfute toute implication de ses soldats dans le drame. Depuis, les deux pays se sont entendus pour mener une enquête conjointe et élucider la mort des civils.